Bonjour à tous et bienvenue dans votre guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien les amis, que votre première semaine de l'année 2021 a bien démarré, que vous êtes en forme et que la région d'où vous m'écoutez ou d'où vous me regardez est la plus préservée possible de tout ce qui se passe actuellement. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci aux anciens, aux fidèles, merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment. C'est vraiment super chouette de commencer l'année comme ça avec vous. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, bien sûr, ça me fait toujours plaisir de vous lire et puis de vous répondre aussi. Et puis de vous abonner en activant la clochette pour plus de contenu. Ça permet aussi à la chaîne d'être vue par d'autres personnes qui souhaiteraient peut-être voir ces guidances. Donc aujourd'hui c'est la guidance sentimentale, comme tous les vendredis. Je vous propose un message, on va voir un petit peu l'énergie du lien avec un tarot. Donc le tarot, alors je vais vous montrer parce que comme ça, vous voyez. De toute façon, tous les liens, comme d'habitude, sont en barre d'infos. C'est le tarot doré de Ciro Marchetti. Enfin, je ne sais pas si on dit Marchetti ou Marchetti. Bon, voilà. On prendra le Lenormand de Ciro Marchetti également pour voir un petit peu l'évolution en fonction, bien sûr, de l'énergie du lien qui aura été donné par le tarot. Et puis, vous le voyez, alors pour celles et ceux qui suivent mon Instagram, vous savez que j'ai reçu hier dans ma boîte les oracles de Irene Rust, donc de la chaîne Irene Rust Tarot, qui sont vraiment très très chouettes. Ils sont à la fois très très beaux et en même temps très précis. Donc j'ai vraiment bien aimé. Et je vous avais promis qu'on ferait un petit, alors ils sont à l'envers là, qu'on ferait un tirage aujourd'hui avec, et donc je vais les utiliser tous les deux. Un pour, on va dire pour les messages du résultat possible, hein, voilà, de l'évolution de cette relation, de où tout ça nous mène, vous mène, et puis les messages de votre autre, de la personne de votre cœur, avec le Line of Love qui est ici. Le lien vers la boutique de Irene Rust est également, je vais l'indiquer en bas de la vidéo aussi, si ça vous intéresse. Voilà, moi j'ai découvert ces oracles récemment en allant sur Etsy et du coup j'ai aussi découvert sa chaîne qui est vraiment très très chouette. Je vous propose de tout de suite commencer et puis de voir un petit peu quelles sont les énergies amoureuses pour vous actuellement. Alors mon tarot ici est un peu... il est un petit peu froid, je n'ai pris que les majeurs cette fois-ci, comme je le fais quand j'utilise plus d'oracles. Ça nous permet d'avoir des énergies plus marquées, hein, puisque je ne vais prendre que 2 cartes et voir un petit peu ce que ça dit. Pour toutes les personnes qui regardent cette guidance sentimentale, quelle est l'énergie du lien? Alors, vous savez que je lis les cartes, pour celles et ceux qui me suivent, je les lis à l'envers, à l'endroit, voilà. Pour moi, ça compte, et donc on peut voir ce que ça dit. Hein. Quelle est l'énergie du lien qui vous relie à cette personne, la personne de votre cœur? Voilà. Bien. Alors, on va couper et prendre les 2 premières cartes. Je vais peut-être faire un petit peu de place, hein, parce que sinon ça va être compliqué pour vous de bien voir ce qui se dit, de quoi on parle. Nous avons le jugement, d'accord, et puis une deuxième carte, nous avons le pendu. Alors là, le jugement, je vais vous les montrer d'un petit peu plus près, voilà. Le jugement est vraiment une carte qui nous parle de reconnaissance, d'accord. Il y a entre vous clairement un appel d'âme. C'est quelque chose qui était comme une évidence probablement, même si parfois, et c'est probablement d'où la carte du pendu, l'ego a pu jouer des tours. Ça me rappelle d'ailleurs une des 2 guidances que j'ai fait hier sur Instagram, si vous souhaitez aller la voir. Et cette carte du jugement, non seulement nous parle de 2 âmes connectées, qui se reconnaissent entre elles, qui suscite un éveil, un réveil, hein, parce que c'est ça aussi, c'est comme si au moment de la rencontre, vous étiez quelque part sorti de votre torpeur, d'un moment où peut-être, qui précédemment avait été un moment endormi. Vous aviez vécu votre vie jusque-là de manière plus
je vais pas dire plus calme, hein, parce que je pense qu'il y a quand même des personnes qui parmi vous ont vécu des choses assez tourmentées et pas toujours évidentes, mais la rencontre avec cette personne-là a été une véritable reconnaissance. Vous voyez, avec cette trompette, c'est comme on rappelle les troupes, voilà. Il y a une énergie qui vous a appelé, et littéralement happé, l'un vers l'autre, et qui, c'est un appel auquel on ne peut pas se soustraire. Et dans d'autres guidances, quand c'est pas une sentimentale, moi je parle toujours avec le jugement de quelque chose de plus grand que soi, vers lequel on est appelé. Et on sait que, quoi qu'il arrive, on aura beau lutter, à un moment donné, ça se remettra sur le chemin. Donc c'est ça, c'est l'énergie de votre lien pour le moment. Donc même si vous êtes bloqué, en rupture de contact avec le pendu, à l'arrêt, peut-être que l'un de vous deux a décidé de faire un break ou d'un commun accord, ou bien les circonstances actuelles font que ça vous adapte, puisque je le rappelle, c'est une guidance générale. Mais toujours est-il que le pendu nous dit que voilà, c'est comme si c'était temporaire. C'est un moment peut-être dont vous avez besoin justement pour pouvoir remanier la relation, arriver à mieux comprendre ce qui vous est arrivé, en quoi consiste réellement ce lien. Et quelque part, le pendu, il peut passer par différents stades, hein. Vous pouvez par moments vous sentir impuissant. Ben, comment vivre ce lien? Je sais que c'est quelque chose d'important, mais c'est comme si vous ne pouviez pas le matérialiser dans la vie réelle de tous les jours, parce que c'est quelque chose de très beau, de très grand, mais qui est aussi tellement puissant que peut-être ça a bloqué d'autres choses sur votre chemin qu'il a fallu prendre en considération. Et actuellement, vous êtes donc dans cette phase de stop temporaire. Alors certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, ne communiquent plus du tout. Pour d'autres, ce sera plus un break avec encore peut-être des messages, mais qui sont peut-être pas évidents. Voilà, on n'est pas sûr qu'on se comprend, on n'est pas. Il y a d'autres facteurs familiaux ou professionnels où on n'a peut-être pas les mêmes attentes et qui font que oui, nos âmes sont connectées, oui, nos âmes veulent se retrouver, mais voilà, il y a maintenant cette nécessité de parvenir à concilier un petit peu tous les aspects. Donc moi je dirais, en voyant ça, c'est quand même quelque chose de très important. Votre éveil a été stoppé, clairement, parce que si ça ne peut pas se matérialiser dans la vie concrète, ça reste au plan éthéré et peut-être juste au plan mental. Donc profitez peut-être de ce moment d'arrêt ou de blocage pour pouvoir justement voir les choses sous un autre angle, imaginez votre progression autrement, parce que les liens qui sont comme ça très forts peuvent aussi, sont de nature différente et peuvent quelque part, malgré leur beauté, malgré leur puissance, vous bloquer dans d'autres aspects de votre vie, malgré vous, parce que vous êtes constamment vous avez pu être envahi ou prise par cet amour, quoi, hein, qui est quand même très grand. Il y a quelque chose là de très spirituel aussi. Et bon, le pendu, pour moi, c'est pas forcément négatif. Je pense que tout vient, tout est juste, vous voyez. Et si le pendu est là pour le moment sur votre lien, c'est parce que vous devez encore régler des choses, vous devez encore ajuster. Grandir dans vos vies personnelles, d'un côté comme de l'autre, et voir où vous voulez aller pour parvenir à remettre du mouvement. C'est vraiment une carte de lâcher prise, hein. On vous dit, voilà, ce lien, certes, est beau, est très grand, mais il est important de parvenir à lâcher prise sur l'autre, à ne pas être dans cette volonté très rigide finalement de il faut absolument qu'on se retrouve, il faut qu'on se parle, il faut. Vous voyez la liste des obligations qui bloquent en réalité le lien. Donc à partir du moment où vous lâcherez prise sur l'évolution de ce lien, tout évoluera beaucoup plus vite, ça c'est une certitude. Autant, dans la vie il n'y a pas grand chose de certain, mais quand on lâche prise et qu'on laisse faire l'univers, parce que c'est aussi des forces de l'univers, hein, la carte du jugement, eh bien les choses se débloquent et le pendu se transforme en roue de fortune, si vous voulez, si je peux m'exprimer comme ça. Voilà donc pour l'énergie de votre lien qui est
à la fois très beau et compliqué pour le moment, à l'arrêt, mais ça vous permet justement, je pense, d'ajuster des choses dans votre vie privée, personnelle. J'espère que vous voyez bien. Alors, on va, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va prendre le Lenormand pour voir un petit peu quel est. Alors, c'est un Lenormand avec extension de nouveau, donc excusez-moi, je dois me rasseoir un peu convenablement. C'est un Lenormand avec extension, puisqu'il compte, si je ne me trompe pas, 43 cartes. Et donc voilà, c'est vraiment intéressant. Alors sachez que quand il ne s'agit pas d'un grand tableau, moi je garde l'homme et la femme en tant qu'énergie aussi. Vous voyez, ça peut être une énergie masculine, féminine, yin-yang, qui vient se mettre de votre côté ou de l'autre. Donc, c'est pas forcément le consultant ou la consultante. Hein. Comme ça, si jamais ces cartes apparaissent, voilà, vous savez comment je fonctionne avec le Lenormand. Et on va un petit peu voir, par rapport à cette énergie-là, comment ça peut évoluer pour vous dans ce lien. Et quelqu'un me demandait très récemment combien de temps. Alors moi je date pas. Dans les tirages généraux, je dois vous dire que je ne date pas avant de continuer. Je ne date pas précisément, ou alors je le décide avant de commencer, ce qui n'est pas le cas dans les guidances comme ça, qui ne sont pas intemporelles. Parce que si c'est intemporel, ça peut être valable toute la vie. Si c'est pas intemporel, je pourrais vous dire c'est pour 6 mois ou c'est pour 6 semaines. En général, c'est pour les jours et semaines à venir. Mais comme on est sur une communauté assez large, pour certains, ça va être peut-être 1 semaine ou 15 jours. Et puis pour d'autres, ça va être 6 semaines ou 2 mois. Donc là encore une fois, lâchez prise. Hein, prenez ce qui vous parle et voyez comment les choses se déroulent pour vous. Donc voilà, on va voir comment est l'évolution de votre lien par rapport aux énergies qui sont là actuellement entre vous et la personne de votre cœur. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors j'ai 2 cartes qui ont sauté, le puits et le serpent. Bon, je vais encore en prendre d'autres, hein. On va en prendre quelques-unes pour l'évolution. S'il vous plaît, toutes les personnes qui regardent cette guidance sentimentale. Alors voilà. À la coupe, j'ai le labyrinthe et l'encre. Alors le labyrinthe, c'est une carte très intéressante parce que vous voyez, il y a, je vais vous la montrer de plus près, cette femme au milieu. Puis il y a d'autres, on dirait qu'il y a un peu beaucoup de monde sur le chemin, mais que personne ne se rencontre vraiment. Il y a une notion d'éloignement. Peut-être que quelque part, avec l'encre qui parle de stabilité et de force, c'est un éloignement qui a été progressif, mais qui s'est bien installé et qui peut-être vous fait souffrir, mais quelque part, vous êtes tous les deux en chemin pour essayer de vous retrouver au centre, vous réunir, trouver la bonne porte de sortie. Chacun est pour le moment sur sa route, vous voyez, vous avez des choses, comme je l'expliquais, à régler, probablement l'un et l'autre de votre côté, ça peut être professionnel, familial, avec vos enfants respectifs, ou tierces personnes, sachant que les tierces énergies sont aussi, et avant toute chose, des situations, des dépendances, enfin tout ce qui se met, entre guillemets, sur votre route, non pas pour vous nuire, mais pour vous faire avancer. Ici, et qui peut constituer bien sûr un blocage temporaire. On voit que vous êtes chacun sur un chemin pour essayer de vous retrouver au milieu, mais que là il y a encore une distance, il y a un éloignement et qui est apparemment bien ancré, ce qui peut évidemment vous donner ce sentiment d'être impuissant, d'être un peu bloqué, de se dire bon comment est-ce qu'on va s'en sortir, parce que quelque part vous avez l'un et l'autre envie aussi, par ailleurs, de vous stabiliser dans cette relation. Pour le moment, c'est pas vraiment possible. Et on va voir pourquoi. On va voir comment ça va évoluer. Alors, je vais donc vous prendre... alors, les 5, moi je ne suis pas fan du nombre 5, du chiffre 5, donc je vais en prendre 7. Voilà, comme ça. On va un petit peu voir ce que ça dit. Alors, on a les dés, là c'est le hasard, donc serpent, dés, le jardin, les masques,
le lys, ça c'est très bien que ça vienne juste après, c'est rassurant. Et le trèfle, d'accord, super. Bon, alors on comprend mieux maintenant pourquoi il y a cet arrêt, ce blocage. Vous êtes l'un et l'autre, ou l'un de vous deux en tout cas, vraiment encore dans une énergie où vous devez aller chercher au fond de vous. Au fond de vous, non seulement les émotions qui ont été suscitées peut-être par une trahison, ou par des médisances, ou par, comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, un peu trop de monde sur le chemin qui met son grain de sel dans l'histoire, mais c'est aussi aller regarder au fond de soi, hein, en dehors des masques, pour voir ce qu'on veut vraiment, qui on est vraiment, voir quelle est la blessure, si c'est une blessure de trahison, c'est quelque chose qui peut effectivement mettre un frein, un blocage à un lien qui au départ est quand même assez fort, qui est presque, fort probablement même, qui est de nature spirituelle. C'est pas pour autant qu'il ne peut pas se développer dans la matière, hein, bien entendu, mais au départ, votre connexion, elle est sur un autre plan, d'accord? Et là, vous devez, en tant qu'être humain incarné, aller chercher au fond de vous pour aller nettoyer, je pense, les blessures de trahison qui ont eu peut-être lieu entre vous deux, mais aussi, et je le pense, dans vos vies respectives, dans votre passé, dans votre enfance, ou avec un ou une autre partenaire. Il y a là une notion de hasard, vous voyez, c'est un peu dire, les dés sont jetés, on voit qu'il s'est passé des choses pas très agréables, on est en train de comprendre que dans telle et telle situation, là on portait un masque, et alors c'est pas que de la malveillance, on n'est pas non plus sur quelque chose de, comment dire. Pour moi, cette carte, elle évoque vraiment aussi les deux faces d'une même personne qui peut très bien dire « oui, tout va bien, vous allez montrer à votre entourage que vous gérez, que vous êtes bien et que tout est bon », alors qu'à l'intérieur, il y a de la tristesse. Et quelque part, peut-être que certaines personnes l'ont remarqué, mais c'est surtout vous, on voit avec la lumière au-dessus, vous et l'autre en face, hein, qui prenez conscience de la nécessité de plus d'authenticité. Parce que le lys, c'est l'harmonie, le bonheur, c'est un peu la loi aussi, mais dans cette configuration-ci, moi, ça me parle d'authenticité. On revient à, ok, on enlève les masques, on va au fond de soi, on va chercher ce qu'il est nécessaire de comprendre et de l'amener à la lumière pour dire les masques, on n'a plus besoin de ça parce que ça nuit à notre relation. Ça a fait qu'à un moment donné, on se retrouve dans cette situation où ok, on n'a pas été, c'est un peu malhonnête, quoi. On n'a pas été très honnête ni envers soi-même ni avec l'autre. Et de ce fait, une fois que les dés sont jetés, c'est entre guillemets le mal est fait, même si on peut toujours le réparer, avoir des prises de conscience et revenir à quelque chose de plus pur, parce que le lys c'est la pureté, de plus beau, qui correspond vraiment à la carte du jugement, et que vous avez manifestement en vous, mais que vous ne parvenez pas encore à montrer. C'est comme si, parce que moi je ressens très fort ici, qu'avec la carte du jardin là au milieu, c'est comme si en société, il y en a un de vous deux, ou peut-être les deux, vous avez du mal à vous montrer tel que vous êtes parce que vous vous sentez vulnérable, parce que vous n'avez pas envie que les autres viennent justement gratter et vous enferment dans des considérations ou des étiquettes qui enferment votre relation dans quelque chose qui ne lui correspond pas, parce que vous savez pertinemment bien, au fond de vous, dans vos émotions les plus profondes, que ce lien c'est autre chose. C'est pas l'étiquette qu'on peut mettre, ça correspond pas à ça. Et donc vous avez besoin, je pense vraiment, encore sincèrement, de ce temps d'arrêt pour évoluer dans quelque part dans l'élévation, parce que le puits, on va tout au fond, mais à un moment donné on va remonter le seau, on va avec l'eau qui est dedans, qui représente bien sûr vos émotions, votre monde intérieur, votre intimité psychologique, émotionnelle, vos colères, vos tristesses, les moments où vous vous êtes senti... c'est une carte de transformation aussi, hein, le serpent, donc elle est déjà sortie dans d'autres tirages précédemment, si vous voulez aller les voir. Je pense que... Alors je ne sais plus si c'est la semaine passée ou la semaine d'avant, mais il y a un des deux tirages où le serpent était là. Et donc c'est pas que la tromperie, hein, on ne va pas tout le temps axer
les tirages là-dessus, c'est aussi la transformation de quelque chose d'un peu compliqué en quelque chose de beau, et vous êtes là-dedans, d'où le temps d'arrêt nécessaire pour parvenir à justement enlever la fausseté, enlever, nettoyer ce qui faisait mal, ce qui vous a les coups dans le dos, vous voyez, pour aller vers l'authenticité, la pureté, et finalement on voit que ça évolue, que c'est quelque chose, c'est une évolution là, hein, ce sont les cartes d'évolution, donc on voit que ça va vers une seconde chance, vers une opportunité ou une nouvelle opportunité de vous unir ou de vous réunir avec cette personne. Sachant que le trèfle évoque cette opportunité heureuse, bien sûr, mais attention, il est éphémère. Donc, il se cache aussi. Vous voyez, moi j'ai toujours cette image-là de quand on est enfant et on regarde dans l'herbe, on cherche le trèfle à 4 feuilles parce qu'on sait qu'il porte bonheur, mais il n'y en a peut-être pas. Et s'il y en a un dans le jardin ou dans le parc, ça va nécessiter beaucoup d'attention, et à la fois de lâcher prise pour laisser promener vos yeux sur les opportunités, sur ce qui va vous permettre de vous redonner une chance à tous les deux, ou de vous donner une chance à tous les deux si ce n'est pas encore fait, mais si vous avez cette personne dans votre cœur et que vous sentez qu'il y a un potentiel heureux dans cette relation, il y a une seconde chance pour parvenir à vous retrouver, puisque c'est aussi les lieux publics, bien sûr, ça peut être un événement. Alors vous allez me dire, pour le moment, c'est peut-être pas super évident de se retrouver dans des événements, mais voilà, on se comprend, hein, c'est le fait de parvenir à se revoir, voilà, au détour d'une rencontre, d'un événement, qui est quelque part dû au hasard. Et on voit que tous les deux, puisque c'est l'évolution de votre lien, donc vous êtes tous les deux dans cette attente que le hasard vous remette sur le chemin l'un de l'autre, puisque pour le moment vous êtes dans le labyrinthe. Et vous avez envie que le hasard fasse bien les choses et qu'à un moment donné vous retrouviez dans la même allée pour aller vers le centre tous les deux et vers la réunion, puisque c'est le jugement. Donc c'est très très beau, ce sont des énergies pleines d'espoir, avec cette notion de difficulté encore à dépasser, qui est, je le pense, due à une difficulté de lâcher prise, à des problèmes d'ego et de personnes autour qui sont un peu dans le persiflage, et au fait que on n'ose pas encore dire ce qu'on ressent. C'est aussi le fait de parvenir à jouer carte sur table, hein, si vous communiquez. Bon, j'ai pas de carte de communication ici, mais j'ai une carte d'opportunité pour se retrouver. Donc, c'est d'être soi-même, d'oser dire ce qu'on ressent, de beau comme de triste, ou peu importe l'émotion, mais de ne pas cacher, d'accord ? Parce que c'est l'authenticité dont vous ferez preuve l'un et l'autre et on voit que lui, il en a envie aussi, hein. C'est assez évident dans ces énergies-là. C'est cette authenticité qui va recréer une nouvelle chance pour vous. Donc c'est vraiment très très chouette, même si le départ n'est pas vraiment simple. Alors, donc moi je vous avais dit, on va prendre maintenant l'oracle Mauo, alors j'espère que je le prononce bien, de Irene Rust Tarot. Enfin, je dis Irene Rust Tarot, mais c'est Irene Rust, de la chaîne Irene Rust Tarot. Et on va un petit peu voir quel est le résultat possible au terme de cette évolution. Pour vous tous, vous toutes et tous, chers amis qui regardez cette guidance sentimentale. Alors, il fait un peu froid dans mon bureau aujourd'hui. Voilà, vous voyez, même en Espagne, il fait froid. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Études et anneaux, d'accord. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, pivoine, illusion. Donc, vous savez quoi? Je vais vous les mettre comme ça. Et on va... alors, j'espère que vous les voyez bien. Je vais tout relever, ce sera plus simple. Alors, ce sont quand même de belles cartes, hein. On va voir ce qui vient après l'illusion. Pour toutes les personnes qui regardent cette guidance sentimentale. Quel est le résultat possible de cette relation? Voilà, bien. Alors, nous avons la tour,
et le diamant. Donc j'en ai pris 6, je vais vous en prendre une 7e, la lame, d'accord. Donc on a encore des énergies qui sont partagées, qui sont à la fois très belles avec de l'espoir, mais on sent que ce moment d'arrêt, donc le résultat possible c'est ça, hein, c'est que quelque part vous avez encore besoin, vous aurez encore besoin d'observer, d'étudier ce lien, voilà, d'accord, cet amour. Bon, Pivoine, c'est une belle carte qui est porteuse d'espoir, qui magnifie, si je peux dire, et on le voit avec le diamant, le lien, ce qui vous unit, cet amour qui vous unit à cette personne, mais vous avez besoin de travailler encore sur vos illusions, sur l'illusion. Pour moi, c'est la déformation tarot, mais c'est aussi la carte du diable, c'est la tentation, c'est ce qu'on prend, c'est ce qu'on voit en surface, les masques, alors que derrière il y a autre chose, et c'est de se dire que, attention, ces illusions-là, qui sont les vôtres et les siennes, bien sûr, vous enferment dans quelque chose de moins bon, duquel vous devez vous dégager, puisque le serpent, il enferme aussi. Donc, on est encore là-dedans, illusion et tour, ça vient redire ça, et donc, quelque part, c'est logique. Donc, je ne pense pas que l'évolution va tout de suite déboucher sur quelque chose de splendide, magnifique, et où, oh, génial, tout est réglé. Si la vie fonctionnait comme ça se saurait. On est là pour apprendre et pour s'élever, pour grandir. Donc, même si retrouvailles et opportunités il y a, puisqu'on le voit, c'est clairement dans les énergies de votre lien, cette opportunité sera porteuse d'encore un autre travail, pour encore sortir d'autres illusions, parce que vous savez que ce lien est porteur d'un grand amour, de quelque chose de beau, d'une union qui peut être... alors c'est vraiment drôle d'avoir le diamant à côté de la lame, parce que moi ça me dit deux choses. D'une part, ça me dit que au terme de tout ça, vous allez vraiment encore plus prendre conscience, et l'autre va vraiment réaliser que vous êtes son diamant. Vous êtes, ce lien est quelque chose de très précieux pour lui, pour vous aussi. Mais si vous êtes là en train de regarder cette vidéo, je vous apprends rien, mais que ça blesse, parce que justement, plus l'amour que l'on vit a de l'importance, et plus il brille à l'intérieur de son cœur, plus il est potentiellement dangereux, blessant. Voilà, c'est pas la petite amourette de passage sans importance, ou si ça continue c'est bien, si c'est fini c'est pas trop grave, on passe à autre chose. Non, là on voit que ok, c'est peut-être à l'arrêt, mais ça fait mal. Avec la lame, ça blesse, c'est quelque chose qui a marqué son cœur, votre cœur aussi, mais on voit que vous êtes conscients tous les deux de la pureté, parce que vous voyez, le lys, le diamant, tout ça c'est pur, c'est la pierre précieuse la plus pure qu'on connaisse actuellement sur Terre. Donc c'est la sensation que vous avez par rapport à ce lien peut-être, et par rapport à cet amour pour lui de son côté aussi, et c'est comme si vous vous rendiez compte tous les deux que au moment où vous allez pouvoir vous retrouver, vous reparler, il y aura quand même cette conscience que, ok, on a encore des choses à nettoyer, on s'est fait des illusions sur la progression que ça pouvait avoir, finalement c'est peut-être pas aussi facile que ça. Il ne faut pas qu'on s'enferme dans quelque chose d'illusoire qui va de nouveau nous faire souffrir. Donc c'est ça que ça dit. Oui, opportunité de retrouvailles, mais attention, authenticité, on met les cartes sur table, on se parle dans la bienveillance, sans masque, avec beaucoup de transparence, parce que tout ce que vous aurez compris à force d'observer, de lire peut-être sur le sujet, de vous informer sur ce qui vous arrive, sera porteur aussi de cette sagesse dans vos échanges possibles au moment où vous pourriez vous retrouver. Et donc c'est cette sagesse qui va vous permettre justement de ne pas nourrir trop d'illusions, parce que sinon ça risque de vous blesser, alors qu'en réalité ce lien est porteur de quelque chose de vraiment super beau, d'accord? On le voit.
mais ça vous demande beaucoup de creuser vraiment beaucoup en vous, autour de vous, et c'est pour ça qu'on a eu la première carte avec le puits, pour parvenir à aller... alors on creuse aussi pour aller trouver ce diamant. Hein. Le diamant, il ne va pas se trouver à la surface 5 cm sous terre, d'accord? Donc c'est très profond, c'est un amour très profond, mais porteur aussi de blessures que vous pouvez donc encore voir, pour sortir de l'illusion que c'est impossible, sortir de l'illusion que que tout ça est voué à l'échec et qu'on va encore se trahir et se trahir. Non, c'est pas ça que ça nous dit ici, pas du tout. Au contraire, on voit une évolution vers quelque chose de beaucoup plus transparent et de plus brillant, de plus beau. Bien, ça c'est vraiment très beau. Alors je vais maintenant vous prendre une carte du Line of Love, qui est donc le deuxième oracle de Irene Rust, qui est arrivé hier chez moi. J'aime beaucoup aussi. Et puis là, je vous avais dit qu'on prendrait quelques cartes pour des messages d'âme à âme, de cœur à cœur, voilà, de votre autre envers vous, que ce soit homme ou femme, hein, bien sûr, vous adaptez en fonction de votre situation, vos circonstances. Qu'est-ce que cette personne que vous avez dans le cœur souhaiterait vous dire, si il ou elle pouvait vous parler là maintenant, au moment où vous regardez cette vidéo? Pour toutes les personnes qui regardent la guidance, s'il vous plaît. Voilà, bien. Le jeu est très froid et mes mains aussi, donc on remet un peu de chaleur parce que voilà, les énergies sont importantes. Alors, qu'est-ce qu'il souhaite vous dire? Bon, je dis il par commodité, si c'est elle, vous adaptez. Alors, on va commencer par 3 cartes. Et puis j'en rajouterai. Hein. L'homme, donc voilà, c'est bien... Il s'agit de lui ou de votre énergie masculine, hein, on va voir. Alors, secret, séparation. Je vais en prendre 2 autres. D'accord, trahison, ça revient. Et patience, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waouh, c'est magnifique. Alors, j'espère que vous voyez, parce que moi, j'ai pas de retour ici. Donc, je vais vous les mettre là pour que vous puissiez vraiment... Vous-même, c'est important pour moi que vous puissiez voir les cartes parce que comme c'est une guidance générale, j'aime bien que les personnes qui regardent mes vidéos puissent voir et se faire, que vous puissiez vous faire votre propre ressenti, vos propres interprétations en fonction de votre vécu. Bien. Bon, ben, il vous dit, ou l'énergie masculine en tout cas vous dit, mais je pense que bon, c'est clairement lui, que... tout ça est encore secret, il n'y a rien de dévoilé, c'est aussi pour ça qu'on porte encore des masques. Votre histoire n'a pas été facile à amener à la lumière, n'a pas pu être révélée, ou si ça a été fait dans la douleur. Donc on voit que cette séparation liée à... Alors la séparation d'un côté a généré chez lui un sentiment de trahison, ça c'est une première chose, parce que peut-être qu'il pensait que ça pouvait se dérouler autrement, mais en même temps, où il sait que ça a généré ça chez vous, en vous, que cette séparation était liée à une trahison, ça c'est assez évident. Trahison, encore une fois, c'est pas forcément de la tromperie, hein, c'est le fait de se mentir à soi-même en tout premier lieu. Je crois que je le répéterai jamais assez. On est les premiers à se saboter, à se trahir, à ne pas être dans son axe, et il en a souffert. Hein. Il vous dit, ça a été dur, voilà, c'est un peu... Ça lui a cassé le cœur, il sait que ça vous a beaucoup blessé aussi, mais que quelque part il vous demande d'être patiente. Il sait que lui aussi doit faire preuve de patience parce que quelque part l'engagement, l'union, le lien est sur la route. C'est comme si, ça revient avec la notion de sagesse que je vous expliquais un peu plus tôt. Il a compris que ce lien est très très important, n'est pas un lien comme les autres, et il faut faire preuve de patience, de sagesse, parce que dans ce type d'amour, le temps n'existe pas. Alors c'est facile à dire quand on vit une vie terrienne, bien incarnée, voilà, on a un début et une fin de vie, hein, mais
Quelque part, c'est un amour qui ne subit pas les affres du temps. Il est là, quoi qu'il arrive. Donc c'est une énergie qui était déjà présente dans le tirage précédent et qui revient. Il revient pour vous dire, c'est intemporel. Soyons patients. Il y aura peut-être des bonnes nouvelles pour certains et certaines d'entre vous avec un email, une lettre, c'est un peu à l'ancienne, mais pourquoi pas, c'est vraiment chouette. J'aime bien la notion d'écrire, de prendre le temps d'écrire à quelqu'un. C'est des nouvelles qui arrivent, hein, de bonnes nouvelles, de liens, d'union, l'envie de réparer quelque chose après avoir eu ce sentiment. Bon, ces deux cartes l'une à côté de l'autre, j'ai l'impression qu'on est sur la tour dans le tarot, quoi. Quelque chose a explosé, ça a cassé, mais quelque part c'est pour reconstruire quelque chose de plus beau, de plus transparent, de plus juste et harmonieux pour vous deux. Il sait et il veut que vous sachiez que le temps fait son œuvre, que le temps, d'un autre côté, n'existe pas par rapport à l'intensité de cet amour et que vous allez parvenir à avoir une opportunité de vous écrire, de vous reparler, voilà. C'est pas impossible que lui ou elle soit en attente de recevoir cette lettre, de recevoir ce message d'amour. Ça évidemment vous adaptez, hein, je ne suis pas en train de vous dire que ce soir vous allez recevoir un email ou que vous devez en envoyer un demain, mais c'est ce qui va se passer, voilà, c'est ce qui va se mettre dans la suite logique des événements pour parvenir justement à évoluer et à se redonner une chance. Donc c'est vraiment très beau et c'est ce qu'il a envie que vous sachiez, c'est ce qu'il a dans le cœur mais il le garde secret. Je crois qu'on a là affaire à quelqu'un qui n'est pas très bavard. Vous voyez, il regarde, ça aurait pu être comme ça, hein, mais non. Il regarde le livre. Enfin, c'est pas le livre, je me trompe avec le normand. C'est une boîte, c'est un coffre-fort. Et dedans sont enfermés ses sentiments, ses intentions, ce qu'il voudrait vraiment parce que c'est pas encore le moment. Hein. On est encore bloqué pour d'autres choses et de son côté aussi. Mais malgré qu'il garde cet amour secret, vous voyez, parce que c'est juste en dessous, c'est quelque chose qui n'est pas sorti de son cœur, hein. Ça a fait mal quand même, hein. Il voudrait que vous sachiez que les prises de conscience, les illusions et tout ce qui allait avec, ça a fait mal, c'est vécu comme une trahison. On a cru que c'était ceci ou cela et finalement c'est autre chose. Et au fond, c'est pas le cas. Je crois que lui, il se rend bien compte maintenant que voilà, on est un peu bloqué, on peut être un peu enfermé aussi avec la tour, mais ça oblige à être patient. Et cette patience est une vertu pour remettre du lien sur quelque chose de beau. Un amour là qui est magnifique, qui est resplendissant, qui ne peut pas encore sortir de la boîte de son cœur, mais qui est là. Lui, il n'est pas altéré. Son cœur a souffert, mais cet amour-là, il est toujours là. Donc, il n'est pas abîmé, d'accord ? Attention avec la lame et la lettre, c'est comme s'il craignait de recevoir un message un peu cinglant de votre part, ça c'est possible aussi, qui risquerait de lui faire mal. Et lui, il évalue aussi la possibilité de pouvoir communiquer avec vous, de vous écrire, sans que ça tourne au vinaigre et qu'on se fasse du mal, quoi. Donc c'est très beau, c'est vraiment très beau. Alors maintenant, je vois qu'il y a quand même une blessure de trahison. Donc plutôt que de prendre l'oracle les portes de l'âme, je vais vous prendre Murmure de guérison que vous voyez là. Et on va se prendre une petite carte. Bon alors je pense que voilà, tous les deux, hein, vous avez souffert de ça. Évidemment, c'est pour vous qui regardez cette vidéo, mais sachez que les énergies sont connexes et communes et que manifestement vous les partagez de manière assez intense. Donc on va prendre une carte pour vous deux, d'accord, voir un petit peu un message de guérison pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et pour la personne de leur cœur. Quel est le message de guérison par rapport à cette blessure de trahison, ce manque, cette impression d'être séparé et que c'est compliqué? Qu'est-ce que toutes ces personnes qui regardent la vidéo peuvent guérir, ou en tout cas quel pansement vous pouvez aller mettre sur cette blessure? Bien. Alors, voilà. Alors, on va prendre la première carte. Chercher l'isolement. D'accord.
Bon, bah, je crois que c'est assez clair, hein, les amis. Chercher l'isolement, pour moi, c'est la carte de l'ermite. Alors, c'est rigolo parce que sur cette carte-ci, vous voyez, il y a cette jeune femme qui pourrait être vous. Et lui, hein, le prince charmant sur son blanc palefroid qui... Il vous a vu, hein, il sait bien que vous êtes un peu en retrait, il sait bien... il comprend ce qui se trame, il écoute son cœur. Et on vous dit à tous les deux que cet isolement est peut-être perçu comme un gros blocage, comme quelque chose de délicat, mais au final c'est bon. C'est bon pour vous parce que c'est en vous isolant des émotions négatives générées par la trahison et en prenant le temps pour prendre soin de vous, de ce que vous ressentez, de ce que vous souhaitez, en prenant le temps de réfléchir seul à tête reposée sur ce que ça représente pour vous, cet amour, que vous parviendrez ensuite à vous redonner une chance de vous unir. Parce que, voilà, comme je le disais au début, un amour qui est si grand et si fort va forcément réveiller des choses qui sont aussi à la mesure, vous voyez, qui peuvent être aussi très douloureuses et qui doivent être nettoyées pour vous permettre d'ensuite vous réunir. Donc cet isolement est recommandé, est naturel et est le bienvenu dans l'évolution de ce lien. Même si ça vous donne l'impression que c'est long, que c'est pas facile à vivre, vous allez en tirer bénéfice, quoi qu'il en soit, et ça va vous permettre de revenir avec un état d'esprit, l'un et l'autre, beaucoup plus positif et authentique pour vous unir, vraiment. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que cette guidance vous a parlé, que ça pourra en tout cas vous aider, vous aiguiller sur votre chemin amoureux. Vous savez que vous n'êtes pas seul, hein, et que quoi qu'il en soit, vous pouvez d'abord communiquer les uns avec les autres sous la vidéo. Vous pouvez aussi m'écrire si vous en ressentez le besoin. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous connaissez l'adresse, c'est soleillevent@yahoo.com. D'ici à la prochaine guidance, donc ce sera la guidance des énergies de la semaine, je vous souhaite vraiment une très belle fin de semaine. Et si vous regardez la guidance plus tard, passez une très belle journée ou une très belle soirée. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner en activant la clochette si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.